Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose quelques petits mouvements pour donner un coup de pouce au retour veineux quand vous sentez que les jambes sont fatiguées et lourdes. Donc juste quelques exercices, vous pouvez après les faire plus longtemps. C'est un peu un petit pense-bête de ce qu'on peut faire. Donc, on va commencer en position assise. On va juste respirer. Moi, je vais bouger sur la respiration. Si vous voulez juste respirer dans une position qui vous est confortable, c'est tout aussi bien. Donc, inspirez, aérez-vous, soufflez, sortez l'air. Et inspirez. Et soufflez sans forcer. Moi, j'imagine vraiment que voilà, j'aère mon corps, j'ouvre les fenêtres et soufflez, c'est comme un soupir qui fait du bien. Vous pouvez bouger les genoux ou vous pouvez, comme je vous dis tout à l'heure, rester assise vraiment confortablement. Inspirez, libérez, soufflez, ouf, et le ventre peut tomber à l'intérieur, le dos peut s'arrondir. On va faire encore 4 respirations et souffle sur votre rythme. Donc 3, 4 ou 4, 5. Encore une fois. Très bien. Et souffle. Vous pouvez garder les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Moi, je vais mettre les bras en arrière, les mains vers l'extérieur. Et vous pouvez rester vraiment dans une position ni trop rond, ni trop haut perché. Donc juste confortable pour vous. Allongez les jambes et laissez-les rouler comme vous voulez, droite, gauche, soit ensemble, soit séparés. Donc comme des essuie-glaces, vraiment confortable. C'est un petit roulé droite-gauche, confortable. Ça masse un peu les mollets. On va le refaire peut-être avec cette idée que ça masse. Voilà. Et après, on va faire des pieds flex. Pieds flex, c'est les talons qui poussent loin, les orteils qui viennent vers vous. Je fais l'autre pied aussi. Donc vous sentez peut-être les genoux montent, c'est normal. Et après, pointe, c'est les pieds de ballerine. Donc les orteils vont loin et les talons glissent vers vous. Flex et pointe, et flex et pointe. Donc plus on sollicite les muscles des jambes en contraction et étirement, plus ça va aider, ça va ramener à chaque fois le sang vers le cœur, vers vous. C'est vraiment comme une pompe. C'est vers vous, le tube dentifrice, mais ça amène le sang vers vous. Voilà. Après, alternez peut-être les pieds. Hop, hop, hop. Très bien. Et relâchez encore une fois. Très bien. On va mettre les pieds flex et on va commencer à cercler. Alors soit vous cerclez de 2 pieds dans le même sens ou comme moi dans les sens séparés, opposés, ce qui vient, vraiment sans se prendre la tête. Le plus flex et le plus pointe possible. Donc vous sentez ça fatigue un peu ici devant. Vous sentez aussi peut-être ça sollicite les mollets, c'est bien. Et relâchez dans l'autre sens. Donc tout ce qui est flex et pointe au niveau des pieds, c'est vraiment idéal. Voilà. Et on relâche. Super. Bougez un peu les jambes. Confortable. Et on va s'allonger. On respire comme tout à l'heure. Peut-être mettez un peu les mains, une main sur le sternum, une sur le ventre. Inspirez. Et soufflez comme un soupir. Peut-être vous sentez au niveau des pieds des mollets un peu ça chatouille ou que vous sentez que on les a déjà stimulés et peut-être vous sentez pas. Donc c'est pas, c'est juste ouvrir l'œil intérieur pour voir comment vous sentez. Et souffle. Bras confortables. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre ou les hanches, relâcher les coudes. Voilà, où ça va pour vous. Les orteils, les coussinets des pieds restent sur le tapis, mais levez un peu les talons, laissez-les tomber dans le tapis. Toc, 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 toc.
Si c'est plus facile, plus proche avec les pieds, faites-le plus proche. Si c'est plus facile, les pieds plus loin, faites-le plus loin. Moi, je fais un peu entre les deux. Et alterner après, souvent alterner, ça marche mieux. Pensez bien, orteils dans le sol. C'est que les talons qui décollent. Très bien. Restez. Vous pouvez créer des mouvements flex et pointe aussi en glissant la jambe loin. Donc vous glissez la jambe loin, vous poussez les talons, on est pied flex. Pointez les pieds, revenez. L'autre jambe. Flex à l'arrivée, pointe et revenez. Souffle, inspire et souffle. Inspire, soufflez, créez une jambe longue, ça fait du bien au corps. Revenez, souffle. Très bien, encore. Encore une fois. Puis revenez. Toujours idée de faire flexer pointe. Ramenez un genou vers vous. Mettez les mains derrière la cuisse, soit croisées, soit attrapées ou attrapez le poignet. Donc on va ramener la jambe vers nous dans une position confortable. Flexez les pieds, pointez les pieds. Flex, pointe, flex, pointe. Très bien, on fait encore 5, à peu près entre, je sais pas, 6 et 10 à peu près. Ou plus. Relâchez. Relâchez vraiment le genou, le talon bien vers la fesse et qu'on va créer un petit battement comme ça. Très bien. Et posez les pieds, on change de côté, toujours la main croisée derrière ou quelque chose. Fermez la boucle en tout cas. Et pieds confortables vers vous, cuisses vers vous, ça peut être plus haut aussi. Flexez, pointez, flexez, pointe. Plus la jambe est allongée, plus ça sollicite. Très bien. Encore. Flexez, pointez, flexez, pointe. Et après, relâchez le genou, faites des battements. Très bien. Posez les pieds, on fait un petit interlude. Enroulez les orteils. Là, maintenant, les talons restent sur le tapis. Enroulez les orteils. Donc, les orteils enroulent comme si on attrape la serviette ou un stylo. Maintenant, ouvrez les orteils, posez-les sur le tapis. Enroulez, levez, enroulez, enroulez. Comme si on veut attraper la serviette ou attraper un stylo et de nouveau, après le relâcher. Hop là, ça stimule la voûte plantaire, ça stimule, comme on fait flex en pointe aussi, d'une manière déguisée, ça stimule les mollets, donc ça stimule toujours le retour. Ça s'appelle un peu pompe veineuse aussi. Et relâchez. Très bien. Posez les pieds. On va monter en pont. Soufflez. Sentez les talons aller dans le sol. Laissez un peu les orteils dans le sol. Revenez. On va faire que 3. C'est un interlude, le pont. Le pont active l'appui des pieds, mais active les grands muscles ici des cuisses, les ischio-jambiers, les fesses. Mais juste laissez faire. Montez. Ça s'engage tout seul. Soufflez peut-être à la montée. On fait encore un. Donc 4. Et souffle. Et revenez. Attrapez une jambe par derrière, comme on vient faire tout à l'heure. Jambe vers vous, allongée d'une manière qui va pour vous. Donc sans créer des tensions inutiles dans le haut du corps ou dans le dos. Et on va cercler les jambes. Toujours avec un maximum de flex et de pointe. Changez de sens. Très bien. Et relâchez, petit battement ici. Ça peut être petit, ça peut être plus grand. Ça lubrifie le genou accessoirement. Donc quelque chose qui est agréable pour le genou. Changez. Main derrière, attrapez. Pied vers le haut, cherchez la longueur qui vous va bien. Et cerclez. Peut-être vous noterez que c'est pas pareil, jambe droite, jambe gauche. Hop, on cercle. La vitesse du cercle, comme vous le sentez, ça peut être plus lent aussi. Ce qui est important, c'est flexer pointe. Changer de sens.
On sent aussi un peu que c'est musculaire, on sent la fatigue, hein, que c'est quelque chose de sollicitant quand même. Et puis relâchez après, la cheville souple, le genou vraiment sans action musculaire. Là c'est un rebond, c'est tranquille. Et posez. Amenez un genou vers vous. Vous pouvez utiliser les mains pour vous aider. Posez le pied. L'autre côté. Et posez. Un pied, respiration au choix. Vous pouvez inspirer, souffler au retour ou souffler et revenir en inspirant. On fait encore 2 fois chaque côté. Hop, vitesse confortable aussi. Puis revenez, posez les pieds. On va faire une seule jambe. Amenez le genou vers vous, posez. Genou vers vous, posez. Vous pouvez tester gros orteil proche la fesse. Souvent, c'est un peu plus confortable pour le dos. Vous pouvez aussi venir plus loin. Au niveau de la respiration, je vous suggère souffler, amener la jambe vers vous, laissez aller loin. Mais si vous faites le contraire, c'est bien, respirez. Vous pouvez aussi allonger la jambe plus et faire comme un battement. Moi j'aime bien souffler parce que ça étire, ça aide pour que j'étire ma jambe. Mais peut-être vous, c'est plus important que vous soufflez à la descente, ou vous sentez qu'il y a du soutien du souffle, des battements. Voilà, là on sollicite toute la jambe et posez. Relâchez, respirez juste une fois ici. Peut-être observer droite et gauche s'il y a une différence. Même chose l'autre jambe. On commence petit. Gros orteil proche des fesses. Et après, explorez quelle amplitude est bon pour vous. Donc peut-être un peu plus loin. Peut-être la jambe plus tendue. Peut-être la jambe ne va pas juste vers le tapis. Je change la jambe pour que vous voyez mieux. Donc peut-être, voilà, trouvez l'amplitude qui vous va bien. Et souffle. Et souffle, les mains peuvent être sur le ventre, c'est les épaules, c'est plus confortable. Et changez. Restez, pardon. Restez, posez bien les 2 pieds. On va remonter en pont. Donc placez les pieds confortablement pour le pont. Bras relâchés dans le tapis. Montez, laissez les talons dans le sol. Laissez fondre les orteils dans le sol. Revenez. Encore 2 fois. Laissez relâcher le poids, la tête dans le tapis, peut-être même un peu les omoplates. Revenez. Et encore une fois. Montez. Et descendez. Très bien. Amenez un genou vers vous, le deuxième genou vers vous. Les genoux peuvent être plus ou moins larges, là où vous sentez que ça va pour vous. Et mettez les mains derrière les cuisses. Si vous sentez que là c'est inconfortable, vous pouvez poser un pied sur le tapis. Vous faites d'abord une jambe après l'autre jambe. Je vous dirai. Donc faites des battements. Si vous avez une jambe, changez maintenant. Vérifiez que la tête soit relâchée, que les épaules détendues. Et restez. Levez les pieds un peu. Aidez avec les mains. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Moi, j'aime bien mettre derrière parce que ça aide. Explorez la bonne large à la bonne amplitude entre les 2 genoux. Quand vous êtes bien, pieds flex et pointe, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez alterner les jambes aussi. Si vous faites une jambe, faites encore peut-être 3. Et après, si vous êtes sur une jambe, changez la jambe maintenant. On va peu cercler aussi. Donc toujours un mouvement flex et pointe avec le pied. Au choix, changez de sens si vous êtes dans les cercles. Et là, on va relâcher de bon cœur les genoux. Posez les pieds. On va relâcher un peu les muscles des cuisses. Donc, c'est un peu, voilà, c'est comme le flamby. On fait un mouvement qui s'appelle un pilates hip twist. Mettez les pieds ensemble, genoux à peu près ensemble et les mains sur le ventre ou contre les côtes. On va twister les genoux vers un côté. Soufflez. Le ventre traverse presque votre corps, vient vers le coude opposé. Revenez aller vers l'autre côté. Souffle.
Inspirez. Allez jusqu'où c'est confortable pour vous, sans brusquer le corps. Là, je voudrais vraiment que le ventre, vous cherchez cette sensation, le ventre masse la colonne vertébrale derrière. La tête reste tranquille sur le tapis. Les omoplates le plus possible tranquilles sur le tapis. Équilibrez droite et gauche. Si vous entendez des bruits derrière, c'est ce qu'il y a une fête locale qui se prépare. Revenez. On va rouler sur le côté, venir à genoux. Une façon de faire flex et pointe, on peut faire à genoux aussi. Alors si vous êtes... Là, on peut aussi donc faire à genoux. Si vous voulez mettre sur les avant-bras, pensez relâcher la tête. Retournez les orteils. Donc là, on est pied flex. Levez les orteils, relâchez les pieds. Levez les orteils, pied flex. Vous pouvez aller en arrière à chaque fois. Et flex, et pointe, et flex, et pointe. Si vous êtes sur les avant-bras, voilà, peut-être vous mettez des coudes un peu plus proches. Ajustez les mains et les coudes pour que ça soit confortable pour vous. Je reviens sur les mains. Si les mains sont plus en avant, ça étire un peu plus la colonne vertébrale en bonus. Bonus, voilà. Et revenez, venez sur les genoux. Posez un pied. Posez le deuxième pied. Là aussi, on peut bouger un peu les jambes. Mettez les mains, une main sur la cuisse, deuxième main sur la cuisse. Les bras longs. Et après... Je suis sûre que vous l'avez entendu, les essais micro. Voilà. Et après, déroulez. Flex et pointe ici aussi. Déroulez les pieds. J'espère qu'on me voit en entier sur la vidéo. Sinon, vous avez un joli gros plan sur mes pieds. Voilà, ça c'est un mouvement flex et pointe aussi. Donc tout ce qui marche, ça aide toujours pour le retour veineux. Marcher dans l'herbe fraîche peut aider aussi, ou sur une surface fraîche quand il fait vraiment chaud. Et après, on va poser les pieds dans une position confortable, décoller les talons un peu et laisser les descendre. Hop, hop, hop. Voilà. Laissez relâcher les bras. Et après, inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Et soufflez, relâchez. Alors, si vous êtes le soir, vous pouvez vous mettre sur le dos et mettre les pieds contre le mur, soit les pieds comme ça. Imaginez, c'est un mur, ou posez les jambes contre le mur en hauteur. Vous pouvez bouger un peu les pieds. Voilà, dans une position qui vous est confortable. Si les pieds sont en haut, la gravité aide au retour. Donc, vous pouvez faire des petits mouvements. Si c'est le matin, voilà, vous faites des petits rebonds comme on a fait. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ici, il y a une fête locale qui est en train de se préparer. Tous les bruits un peu en arrière-plan. C'est une fête locale qui va se passer sur les bords du lac. Ça, c'est le lac de Wessling. Et il y aura des bateaux avec des plateformes un peu en avant où il y a une personne debout et qui tient long. C'est déjà rien, ça, c'est hyper dur. Et après, ils essayent de se pousser mutuellement dans l'eau sur un fond de fanfare et des bretzels et la bière. Ça va être super cool. Donc, je vous fais un bisou de la Bavière. À bientôt.